Shalom frères et sœurs, je bénis Dieu de vous revoir. Il y a très longtemps que nous avons eu à tourner une émission Temps de témoignage. On était dans le jeûne de 40 jours, il y avait tellement de choses à faire et Dieu a fait tellement de choses pendant Alpha 40, des guérisons, des délivrances. Plusieurs ont obtenu des emplois et progressivement, nous allons vous donner les grands témoignages dans cette émission Temps des témoignages. Et aujourd'hui, nous allons commencer par un témoignage qui m'a personnellement touché, édifié, encouragé, que nous avons voulu vraiment que vous entendiez pour la gloire seule de Jésus-Christ. Donc là, je vais recevoir un frère et une jeune fille et le frère va se présenter. C'est le frère... Je suis le frère Hervé. Frère Hervé. Oui. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes à la Compassion, ça fait combien de temps? Ça fait 1 année que je suis à la Compassion. Je suis licencié en droit. Je viens de décrocher mon diplôme l'année passée. Ok. Oui. Et qu'est-ce qui vous amène ce soir? Quel est votre témoignage? Qu'est-ce que vous avez vécu? Et qu'est-ce que vous aimeriez partager à tous ces internautes qui nous suivent dans toute la francophonie? Nous vous écoutons, cher frère Hervé. Merci. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce grand miracle qu'il nous a accordé à la suite de ce jeûne de 40 jours. En effet, ma nièce que voici, elle souffrait d'une des maladies vraiment effrayantes. Elle n'a que 3 ans et elle voyait, si je peux me permettre, elle avait des règles mensuellement, comme une personne adulte. Et donc, ça a apparu au mois de septembre 2019, la première fois. 2019, l'année passée, oui. Ok. Et donc, nous pensons que c'était peut-être une maladie, c'était peut-être qu'elle avait mangé quelque chose qu'on ne comprenait pas. Et quand ça se reproduit le mois prochain, c'est là que nous sommes, en fait, ma soeur, sa mère, est allée à l'hôpital pour comprendre ce qui s'est passé réellement. Et arrivé à l'hôpital, au centre médical de Kinshasa, le CMK, les médecins l'ont diagnostiqué, ont fait des examens approfondis, mais ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient aucune anomalie. Ils ont refait des examens et par la suite, je crois 2 mois après, ils nous ont annoncé que non, effectivement, l'enfant, elle voit des règles. Et donc, ma sœur, en fait, c'était à elle qu'on a annoncé pour la première fois. Elle était revenue à la maison. Je l'ai trouvée en train de pleurer. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, en tout cas, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu cette chose. Mais quelle chose? Oh non, tu vois, ta nièce, tout ce qui s'est passé. Nous pensons que, même le médecin pensait qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait des mains baladeuses, qui peut-être essayait d'abuser de la confiance de notre famille ou de l'enfant, pouvait peut-être la manipuler, mais les médecins confirmaient que non, il n'y avait rien de tout cela, seulement que c'était quelque chose d'anormal qui arrivait. Donc, si je dois résumer, en septembre 2019, vous avez constaté que la petite fille de 3 ans a commencé à avoir des règles, hein, des menstruations comme une grande fille. Et on l'a amenée à l'hôpital, on a cru qu'elle était violée, mais on a confirmé que c'était une maladie très rare, c'est cela? Tout à fait. Ok. Et par la suite, ça a commencé, en fait, on a passé le mois de décembre, on faisait des examens, on avait des allers-retours pour que le médecin puisse établir un traitement. Mais, à la grande surprise même de ma grande sœur, un médecin très expérimenté, compétent, lui demande, est-ce que ma sœur, est-ce que tu pries Dieu? Est-ce que tu connais Jésus? Ok. Dit, bon, le médecin est chrétien? Oui, il est chrétien. Ouais. Elle dit, à vrai dire, si je peux être honnête, bon, je ne pratique plus la foi il y a très longtemps. Là, c'est la réponse de sa mère. Oui, de sa mère. Le médecin a dit non, en tout cas, cherche à prier. Ce sont des cas que nous avons juste entendus, peut-être à l'école, mais que depuis que je suis médecin, on n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vu une telle chose arriver.
vraiment cherche d'abord à prier aussi. Et elle est venue, on a commencé à prier, on a prié, et puis on a fêté la nouvelle année. Et au début de la nouvelle année, c'était le début de Alpha. Je suis arrivé au culte du 12 janvier. Vous êtes à la Compassion, ça fait combien de temps? Une année. Une année. Et vous êtes venu comment à la Compassion? Il y a une amie avec qui on a étudié à l'UPC, Ludovic, elle aussi à la chorale. C'est elle qui m'a invité à la Compassion. Et donc, c'était votre premier jeûne de 40 jours? Oui. Et okay. Aussi, lorsque vous étiez en train d'exhorter l'Assemblée à prendre part au jeûne, vous avez dit que il y aurait vraiment des miracles qui vont se vivre, que nous puissions faire non pas un régime, mais un jeûne, prier, jeûner, et à la fin, nous allons témoigner de la grandeur de Dieu. Et vous avez même dit qu'il y a des choses que nous allons voir juste à la fin du jeûne. C'est vrai, il y a des choses qui viendront avec le temps, mais il y a des choses où nous allons les expérimenter à la fin du jeûne. C'est très encourageant d'entendre un fidèle qui reporte les mots du pasteur. Oui. Tout à fait. Et merci. J'ai vraiment saisi cette parole-là. J'ai vraiment, le dimanche 12 janvier, j'ai vraiment, en fait, l'Esprit de Dieu m'a dit que, oh bon, vraiment, tu te disais que tu n'as pas de travail, tu n'as pas des moyens pour aider ta sœur. Je crois que ça, c'est une très belle opportunité pour aider ta sœur. C'est vrai que j'étais un peu effrayé, non seulement par cette conviction vraiment intime, mais aussi par le fait que je n'ai jamais jeûné pendant 40 jours. Je n'ai jamais jeûné pendant une semaine. J'ai déjà fait un jeûne de 3 jours, d'un jour de 2 jours, mais je n'ai jamais fait un jeûne de 1 semaine. Donc tu as jeûné 40 jours pour aider ta sœur pour la guérison de sa fille. C'est vrai que j'avais aussi mes autres requêtes, mais la chose vraiment qui m'a poussé à faire ce jeûne, c'était la santé de ma nièce. Et aussi la santé de ma mère aussi, parce qu'elle est diabétique. Et donc, outre mes 8 autres requêtes, je suis allé au-delà des 10 requêtes demandées. J'ai dit, si Dieu peut exaucer 10 requêtes, il peut exaucer 15 requêtes. J'ai dit tout ce que j'avais à dire dans mon cœur. Je les ai écrits même. Et Dieu a fait grâce. D'où te venait cette foi? Parce que quand même, comme tu le dis, c'était une maladie très rare. Même moi, quand on m'a dit, j'ai dit, une fille de 3 ans qui a eu des menstruations et tout, et des médecins même qui eux-mêmes disent qu'ils ont étudié ça mais n'ont jamais vécu ça. Comment tu as pu avoir la foi qu'une telle maladie pouvait être guérie? J'ai juste saisi tout ce que vous avez eu à dire, et aussi je me rappelle dans Malachie 3:10, l'Éternel dit que mettez-moi à l'épreuve de la sorte pour voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je dis à Dieu, à Jésus, que Seigneur Jésus, vraiment je veux expérimenter ta main. J'ai entendu des gens dire des miracles. Et moi aussi, je veux vivre mon miracle. Et je me rappelle bien, c'était le 38e jour. Donc 2 jours avant la fin. Non, le 38e, le jour où vous avez prié pour les malades. Oui. Où vous avez dit que même si vous avez des malades qui sont restés à la maison, ayez juste la foi, connectez-vous, saisissez cette parole et vous verrez des miracles. J'ai prié, j'ai fait ma prière, on a fini le culte, je suis rentré à la maison, j'ai pris ma mère, mes 2 cousins qui étaient en vacances chez nous à la maison et leur mère, et aussi mes 2 autres neveux. On a fait un cercle, on a commencé à prier. C'est vrai que j'étais déjà fatigué, j'étais épuisé, mais j'ai vraiment senti quelque chose qui me disait qu'il fallait prier seulement. C'est vrai qu'on vient de prier à l'église, mais prie aussi. On a prié. J'ai dit à Dieu, il y a des témoins. Tu n'es pas un homme pour mentir. Et donc, nous voulons voir ta main. Vraiment, nous voulons que ta main nous touche. Nous voulons vraiment témoigner de ta main, surtout en ce qui concerne la vie de notre petite sœur, nièce, enfant. Et comment le miracle s'est-il produit?
Le 39e jour, je me rappelle, c'était le jour des témoignages. C'est vrai qu'il y avait un petit moment de doute. Mais tu avais un peu douté. Tout à fait, parce que je me disais, mais les autres sont en train de témoigner, ils sont en train de vivre vraiment la main de Dieu. Comment j'ai fait un régime ou quoi? Et donc, il y a ma mère, déjà le matin, elle était entrée dans ma chambre pour me dire qu'elle est catholique. On a eu des problèmes parce que j'avais changé d'église d'abord. Mais j'ai vu cette femme qui au départ ne croyait pas. Elle est venue, elle m'a dit... Elle lève la doigt. Amen, ma fille. Elle est entrée dans ma chambre pour me dire que le Dieu que tu cherches, il va vraiment se manifester. Waouh. Tu as pu... Elle t'a encouragé malgré que tu avais quitté son église. Oui. Alors donc, quand les gens témoignaient le 39e jour, oui. Toi tu avais demandé, mais le miracle n'avait pas encore été accompli, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc le miracle s'est accompli pendant le jeûne ou après le jeûne? C'était pendant le jeûne. Pendant le jeûne. Pendant que moi j'étais ici, ma sœur était allée à l'hôpital pour faire examiner l'enfant. Okay. C'est de là que les médecins ont dit que non, mais il ne faut plus revenir ici, elle est guérie. Et même j'ai même la preuve, le certificat médical qui atteste qu'elle a été guérie totalement. On peut voir là. Gloire au Seigneur. Là, nous avons les résultats après que mon frère Hervé ait prié pour notre sœur Vénusia. On a ramené l'enfant à l'hôpital pour faire des examens et voici une preuve médicale qui prouve qu'elle est parfaitement guérie. Et là, ça fait déjà plus d'un mois, parce que le jeûne a pris fin, je crois. Ça fait déjà 1 mois ou 3 semaines. Elle est totalement normale. C'est aussi pas dans n'importe quel hôpital, c'est parmi nos grands hôpitaux de Kinshasa, SAMK. Donc je vais lire pour vous. Centre médical de Kinshasa, radio-diagnostic, échographie, scanner, IREM. Je vais pas citer le nom du médecin. Et puis patient Pembensa Kamarte Vénusia, notre petite fille, née en 2017, et sexe féminin. Alors l'examen a été fait le 18 février et je crois que le résultat leur a été donné le 19. On dit ceci, IREM hypophysaire. L'exploration est réalisée dans le plan coronal en SETE, en SET1, coronal et sagittal, sans et avec injection de jagdo axial avec injection de gado axial avec injection de gado. La glande n'est pas hypertrophiée et se rehausse harmonieusement. La tige pituitaire n'est pas latéralisée et son diamètre est normal. La région hypothalamique est sans particularité. Et la conclusion, c'est pas de lésion hypophysaire mise en évidence. Donc, elle est réellement guérie. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Et je vois que depuis, tu es très attaché à ta nièce. Pourquoi tu l'aimes autant? Ce ne sont pas tous les oncles qui aiment autant les enfants de leur sœur. Quel cet amour que tu as. Tu n'es pas son père et tout, mais tu as jeûné 40 jours pour elle. Et j'ai senti en toi que tu aimes cette fille comme la tienne. Comment tu arrives à ça? Déjà, en fait, son père... Plus fort, ouais. Déjà, son père l'a abandonné. Son père l'a abandonné. Ah, son père l'a abandonné. Tout à fait. Elle voulait même que ma sœur avorte. Il voulait qu'elle soit avortée. Tout à fait. Et depuis qu'elle est née, elle n'a jamais vu la fille. Elle n'est jamais venue. Donc son père l'a jamais vue. Jamais venue. Et donc, je me disais que c'était, il faudrait un équilibre dans la vie d'un enfant. Et donc, je me suis représenté comme son père à la maison. Déjà, lui, il m'appelle papa. Vraiment, il m'appelle papa. Elle pense que je suis son père. Parce que je m'étais toujours dit que c'est important pour un enfant d'avoir vraiment cet amour
non seulement maternelle, mais aussi paternelle, pour l'équilibre. Amen. Oui. Amen. Acclamons le Seigneur. Wow. Alors, je crois que c'est l'amour qui a provoqué ce miracle, la foi, aussi le sacrifice. Et vraiment, nous sommes touchés, nous sentons vraiment que tu es un jeune homme rempli d'amour. Et nous prions que tu te maries bien. Tu es déjà marié? Non, pas encore. Et que tu aies des beaux enfants. Merci. Et que Dieu te rende cet amour que tu as manifesté à cette fillette et qu'elle soit grande. Amen. Alléluia. Et c'est vrai que tu n'as qu'une année au milieu de nous, mais quelqu'un ne peut pas vivre un miracle pareil s'il n'a pas reçu un secret avec Dieu. Et si tu étais un pasteur, un prédicateur, et qu'on te disait en 1 minute de partager ce secret de foi, qu'est-ce que tu peux dire? Je peux seulement dire que il est écrit que la foi peut soulever des montagnes. Amen. La foi peut soulever les montagnes. Oui. Et donc, si elle peut soulever des montagnes, la maladie n'est rien face à une montagne. Amen. Yes. Ouais. Donc, ta foi, c'est que si Dieu peut soulever les montagnes par la foi, il peut soulever les maladies. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc là, nous avons vécu un miracle extraordinaire et rare. Je ne sais pas si combien de gens dans leur vie ont déjà entendu qu'une petite fille de 2 ou 3 ans a eu des menstruations. Je crois vraiment, moi c'était ma première fois. Peut-être j'ai déjà entendu une histoire il y a très très longtemps, mais c'est la première fois que j'ai rencontré ça, un tel cas. Et lorsque je les ai rencontrés dans mon bureau, j'étais blessé, touché, parce que lorsqu'elle m'a vu, elle a eu peur, elle a cru que j'étais un médecin. Et quand son tonton était en train de raconter comment elle souffrait, je l'ai vu, elle montrer son ventre, qu'elle avait mal dans le temps, et que c'était une petite fille qui avait été marquée par cette douleur. Et quand je disais, t'as plus mal, elle dit, elle n'a plus mal. Et donc tu peux venir à l'église avec le fardeau de quelqu'un d'autre. Nous ne devons pas aller seulement à l'église avec nos propres fardeaux. Tu peux venir pour quelqu'un d'autre. Et nous voyons ça dans la parole de Dieu. 4 personnes qui ont transporté un paralytique pour qu'il soit guéri. Leur souhait, leur rêve, c'est que le paralytique soit guéri un autre. Et nous avons un exemple là d'un jeune homme rempli d'amour et de foi qui a jeûné, prié pour que la fille de sa sœur soit guérie. Et il y a tellement d'égoïsme aujourd'hui dans les églises, tellement d'égoïsme dans le monde, que tout c'est moi, ma vie, ma vie, ma vie. Mais voyez comment l'amour peut faire des miracles, l'amour peut faire des merveilles, l'amour peut guérir une fille d'une si grave maladie. Et là même, j'aimerais vous dire, le frère, je l'ai rencontré après le miracle. Je ne le connaissais pas, je l'avais jamais imposé les mains, ni imposé les mains à la fille. C'est pas le pasteur qui a fait un miracle et tout. C'est Jésus qui a fait le miracle au travers de la foi d'un simple enfant de Dieu. Et moi, j'aime d'ailleurs de tels miracles parce que là, l'homme n'y trouve aucune gloire. L'homme n'est pas glorifié. Ah, le pasteur a l'onction, le pasteur est terrible. Non, le pasteur n'est rien. C'est Jésus la star, c'est Jésus le Seigneur. Et ça, c'est vraiment très encourageant. C'est pourquoi lorsque même vous venez à l'église, et même si le pasteur vous impose pas les mains, même si le pasteur ne vous a pas reçu au bureau, cela n'est pas un frein au miracle. Tellement des gens qui disent je ne suis pas guéri, j'ai pas vu le pasteur. Je ne suis pas guéri, le pasteur m'a pas imposé les mains. Je ne suis pas guéri, j'ai pas raconté mon problème au pasteur. Le frère ne m'a jamais raconté son problème, mais lui est Dieu par la foi. Il a déplacé une montagne. Et faites de même, parce que tu peux prier dans une petite église où tu peux rencontrer l'homme de Dieu. Mais quand tu pries dans une église où pour voir l'homme de Dieu, c'est 2 mois, 3 mois, tu vas mourir parce que tu n'as pas rencontré un homme. Et beaucoup de gens passent à côté de leur miracle parce qu'ils ont mis trop les hommes entre eux et Dieu. Et là, c'est un signe que la foi, la prière, l'amour peuvent déplacer les montagnes. Encore une petite fille de 2 à 3 ans guérie de la perte de sang. On appelle ça règle menstruation. Et avec des preuves médicales
vraiment un examen bien fait dans un grand hôpital de la place. Et là, elle est guérie. Elle va bien. On me dit qu'elle était devenue pâle parce qu'elle perdait du sang. Et elle est là. Elle ne dérange pas avec les micros qu'elle veut aussi. Je ne sais pas si elle veut prêcher. Elle est en bonne santé. Vénusia, que Dieu te bénisse. À présent, nous allons prier pour tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, pour ceux qui vont tomber sur ce témoignage. Moi, je crois au miracle. Je crois qu'il n'y a pas de distance dans le monde spirituel et que si tu crois, au travers de cette vidéo, au travers de ton téléphone, au travers de cet écran, le miracle va t'arriver. Je ne connais pas le problème que tu as, mais je t'assure, si tu as la foi, si tu as l'amour, Dieu va le faire. Prions. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, je demande que ta main miraculeuse, cette même main qui a guéri Vénusia, cette même main qui a exaucé Hervé, que cette même main miraculeuse, ta main, puisse guérir tous les malades qui vont tomber sur cette vidéo. Seigneur, tous ceux qui ont des problèmes et des besoins et qui veulent voir ta main, que ta puissance les touche, que ta puissance les guérisse, que ta puissance les délivre, que ta puissance les libère, au nom de Jésus-Christ. Reçois le miracle là où tu es. Reçois la guérison là où tu es. Reçois le surnaturel là où tu es. Reçois la restauration là où tu es. Là où tu es, que ta foi soit honorée, au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de maladie. Je chasse tout esprit d'infirmité. Je chasse toute puissance de ténèbres qui maintiennent des problèmes dans les vies. Au nom de Jésus-Christ. Père, exauce-moi. Père, entends-moi. Merci car tu le fais. Tu as dit, demande, on te donnera. Cherche, tu trouveras. Frappe, on t'ouvrira. Je demande, je frappe et je cherche. J'ai trouvé, j'ai exaucé. Tu as ouvert. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et encore, merci beaucoup. Soyez bénis. Vénusia, que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Que Dieu bénisse abondamment.